Voyons maintenant deux autres formules trigonométriques à connaître. Nous travaillons toujours dans un triangle rectangle. Alors, ce triangle sera le triangle ABC rectangle en A. Et je désigne par la lettre grecque alpha la mesure de l'angle C. Eh bien, première formule trigonométrique qu'il va falloir connaître, cosinus de alpha au carré plus sinus de alpha au carré sera toujours égal à 1. Nous allons le démontrer. Alors cette formule, on peut l'écrire d'une façon différente. On pourra écrire cosinus carré de alpha, qui signifie cosinus de alpha au carré, et sinus carré de alpha, qui signifie sinus alpha au carré. Donc première formule trigonométrique à connaître, c'est celle-ci. Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Deuxième formule trigonométrique, tangente de l'angle alpha est égale à sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Ça c'est la formule 1 et voilà la formule 2. Ces deux formules sont à connaître en troisième. Nous allons les démontrer. Première formule. Donc je la rappelle ici, cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Il faut qu'on démontre que la somme du cosinus carré de alpha et du sinus carré de alpha est égale à 1. C'est ce que nous allons chercher à faire. Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha. Eh bien, ça va être égal à quoi? Tout d'abord, exprimons le cosinus de alpha. Cosinus de l'angle alpha, cosinus c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est le côté AC. Donc, ça va être égal à AC sur BC. Et on considère le cosinus au carré. Donc, AC sur BC au carré. Plus sinus au carré de l'angle alpha. Le sinus de l'angle alpha, c'est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, AB sur BC. Plus AB sur BC, le tout au carré. Ça, c'est égal à AC au carré sur BC au carré, plus AB au carré sur BC au carré. Les deux fractions ont un dénominateur commun, je peux donc ajouter mes numérateurs entre eux, AC au carré plus AB au carré sur BC au carré. Or, le triangle ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, est égal à AC au carré plus AB au carré, c'est-à-dire AC au carré plus AB au carré est égal à BC au carré. Donc, cos carré de l'angle alpha plus sin carré de l'angle alpha est égal à AC au carré plus AB au carré sur BC au carré, c'est-à-dire BC au carré sur BC au carré, c'est-à-dire 1. Nous avons bien démontré que cosinus au carré de l'angle alpha plus sinus au carré de l'angle alpha est égal à 1. Seconde formule que nous allons démontrer. Je la rappelle, tangente de l'angle alpha est égale à sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Eh bien, cherchons tout d'abord à exprimer ce rapport, sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Sinus de l'angle alpha, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est égal au rapport AB sur BC. Et cosinus de l'angle alpha, c'est égal au rapport AC sur BC. Plutôt que de diviser par une fraction, je vais multiplier par son inverse. Donc ça me donne AB sur BC fois BC sur AC. Je peux ici simplifier par BC. Ça me donne AB sur AC. Or, AB sur AC, c'est-à-dire, ça me donne quoi? Ça me donne le côté opposé sur le côté adjacent. Eh bien, côté opposé sur côté adjacent, c'est égal à la tangente de l'angle alpha. On vient donc ici de démontrer que tangente de l'angle alpha est égale à sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Quelques remarques. Cette première formule, cosinus carré de l'angle alpha plus sinus carré de l'angle alpha est égal à 1, va nous permettre de calculer le cosinus de l'angle alpha connaissant le sinus de l'angle alpha, ou l'inverse. On peut calculer le sinus de l'angle alpha si on connaît le cosinus de l'angle alpha. Cette seconde formule permet de calculer la tangente de l'angle alpha si on connaît le cosinus de l'angle alpha et le sinus de l'angle alpha.
Premier exemple, soit abaisser un triangle rectangle en A. On sait que le cosinus de l'angle C vaut 0,6 degrés. On nous demande de calculer le sinus de l'angle C et la tangente de l'angle C. Pour calculer le sinus de l'angle C, sachant que je connais le cosinus de l'angle C, je vais utiliser la première formule. Cosinus carré de l'angle C plus sinus carré de l'angle C, c'est égal à 1. Je remplace par ce que je connais. 0,6 au carré plus sinus au carré de l'angle C, qui est égal à 1. 0,36 plus sinus au carré de l'angle C est égal à 1. Donc sinus carré de l'angle C est égal à, résolution d'une équation, 1 moins 0,36, c'est-à-dire 0,64. On sait que le sinus d'un angle est compris entre 0 et 1, donc positif. Donc sinus de l'angle C vaut racine carrée de 0,64, c'est-à-dire 0,8. Si maintenant je veux calculer la mesure de la tangente de l'angle C, je vais utiliser la seconde formule, tangente de l'angle C égale sinus de l'angle C sur cosinus de l'angle C, c'est-à-dire 0,8, on vient de la calculer sur 0,6, 8 sixièmes, c'est-à-dire 4 tiers, environ 1,333. Donc tangente de l'angle C, je peux garder l'écriture fractionnaire, c'est égal à 4 tiers.